your fucking face, Uncle Fucker. You're a cocksucking ass licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true, nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn, you just fuck your uncle all day long. À l'aube du 3e millénaire, les logiciels d'effets spéciaux et d'animation se développent de façon exponentielle. Warner Bros est fier de vous présenter la quintessence technologique en matière d'animation. Les plus grands créateurs mondiaux du genre ont collaboré avec les meilleurs infographistes japonais. Ils ont disposé d'un budget de plus de 630 millions de dollars pour vous offrir aujourd'hui le film d'animation le plus abouti que l'on ait jamais vu. Lâche-toi, disco sensation. Vas-y, mets le feu, disco sensation. Oh putain, je sens que ça va être vraiment grave. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Première critique d'un film d'animation aujourd'hui. On aurait pu tomber sur n'importe quoi, un Disney, un Pixar, un DreamWorks, un truc gentil pour les enfants avec une belle petite morale. Non, que dalle. Aujourd'hui, ma première critique d'un film d'animation va s'orienter vers le plus vulgaire et le plus trash des longs métrages du genre. Donc pour se mettre dans l'ambiance, je vais tous vous demander d'aller vous faire enculer. Non, ne partez pas, je vous insulte pas, c'est pour faire style que je dis ça. Les mecs, on va quand même parler de South Park. Aujourd'hui au programme donc une petite pépite du cinéma d'animation qui a déboulé en mode bulldozer en cette fin d'été 1999. Je veux bien évidemment parler de South Park, le film, sorti exactement le 25 août 1999 en France, réalisé par Trey Parker, qui est accessoirement avec Matt Stone, le co-créateur de la série télévisée South Park. Au casting de ce film, parmi les voix originales, on peut retrouver Trey Parker et Matt Stone, car les deux bonhommes sont également les voix principales de tous les personnages principaux du film, mais on retiendra surtout la présence de George Clooney, Brent Spiner, Minnie Driver et Brian Dennehy qui prêtent leur voix ici à des personnages secondaires dans la version originale du film. Sans transition donc, de quoi parle ce long métrage d'animation? Nous retrouvons Stan, Kenny, Ike, Kyle et Cartman qui un jour décident d'aller voir le dernier film du duo comique canadien Terrence et Phillip au cinéma. Grâce à ce film, nos héros apprennent de nouvelles injures qu'ils n'hésitent plus à répéter dans la cour de récréation ou chez eux. Les parents sont scandalisés, notamment la mère de Kyle qui décide de créer une association pour bannir le film de Terrence et Phillip. De fil en aiguille, la situation s'envenime et finalement les États-Unis décident de déclarer la guerre au Canada. Avec une histoire comme ça ne peut être que génial, non? Vous croyez pas? Bon alors, ce qu'il faut savoir à propos de ce film, c'est qu'il est tiré de la série télévisée South Park. Sans déconner. Et là, je vous vois venir, mais Matt, qu'est-ce que la série South Park? Eh bien les amis, la série South Park est une série télévisée d'animation créée en 1997 par Trey Parker et Matt Stone, diffusée pour la première fois sur la chaîne de télévision américaine Comedy et qui a connu à l'époque un carton presque immédiat. Le secret de ce succès est simple. South Park est un dessin animé original car il entremêle une esthétique et des dessins simplistes à des thématiques violentes, profondes et la plupart du temps sujettes à des polémiques. Nous suivons les aventures de 4 enfants encore à l'école primaire vivant dans la petite ville de South Park. La plupart des événements auxquels ils sont confrontés sont d'ordre surnaturel, politique ou religieux, ce qui permet la mise en avant d'une satire virulente sur le fonctionnement de la société américaine. C'est violent, c'est gras, ça n'épargne personne, mais à l'époque de sa création en 1997, c'était frais et bienvenu. Grâce à ça, South Park a rapidement acquis une certaine notoriété, de sorte qu'à peine un an après sa création, un film était déjà en préparation pour une sortie un an encore après. En 1999, l'année de la sortie du long métrage, South Park est un véritable phénomène de société depuis maintenant 2 ans donc. Ce film est une évidence vu le succès de la série. Maintenant nous allons voir si celui-ci est à la hauteur des espérances. Trey Parker, réalisateur du film, a compris exactement sur quoi reposait le succès de la série télévisée. Outre son contenu, les messages politiques et la satire que l'on peut y trouver, c'est son aspect ultra vulgaire pleinement assumé qui a permis à South Park de devenir l'objet d'un carton sans précédent. Du coup, qu'est-ce que Trey Parker et Matt Stone forment à la base du concept de leur long métrage? Une énorme dose de vulgarité. On se retrouve donc ici avec une histoire qui débute avec la sortie du film de Terrence et Phillip, véritable ode à la vulgarité la plus primitive,
narrative et à l'identification des héros de South Park à cette vulgarité. Déjà rien qu'avec ce point de départ, tu te dis Trey Parker et Matt Stone, ils ont parfaitement compris ce qui a fait couler le plus d'encre chez South Park. Ils ont donc décidé d'en donner encore plus, histoire d'enfoncer le clou encore plus profondément. Et ça, je dirais, c'est très encourageant car on comprend très vite que Trey Parker et Matt Stone peuvent réussir à tenir leur sujet en nous livrant une extension de la série, une extension qui s'échelonnera à tous les niveaux. La vulgarité va donc devenir au fur et à mesure le fil conducteur du long métrage qui va pousser à terme les États-Unis à déclarer la guerre au Canada. Les créateurs de la série ont décidé de profiter pleinement du passage de la télévision au cinéma. Donc, comme le dit exactement le sous-titre du film, c'est plus long, c'est plus grand et c'est pas coupé, on va voir apparaître à l'écran une satire encore plus poussée qu'à l'accoutumée menée par un Trey Parker et un Matt Stone en pleine forme. Tu sens qu'ils ont envie de mettre le paquet et franchement, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. South Park, le film, est un véritable doigt d'honneur à la tolérance et à la morale. D'ailleurs, le film atomise, oui, atomise, c'est le mot, la plupart des dessins animés Disney et leur côté hyper moraliste avec leurs chansons gentilles et tendres. South Park, le film, est composé de chansons horriblement excellentes, comme celle de Terrence et Philippe, Uncle Fucker, qui sont des bulldozers qui écrasent sans concession les chansons gentillettes des films Disney. Trey Parker et Matt Stone ont décidé de se la jouer parodique, et ici c'est quelque chose qui est réalisé d'une façon magistrale. Au-delà de ça, les créateurs de la série South Park ne se sont fixés également aucune limite sur tout le reste. Outre la durée du film qui leur permet d'étendre une plus longue histoire, Matt Stone et Trey Parker vont encore plus loin dans la polémique. South Park, le film, est plus vulgaire, plus violent, plus osé, ses références sur le sexe, sur la religion, sur des sujets propices au scandale sont plus appuyées que dans la plupart des épisodes de la série. Parmi les idées les plus drôles que l'on peut trouver dans ce film, c'est notamment d'avoir fait du personnage de Satan l'objet sexuel de Saddam Hussein. C'est stupide, mais ici c'est tout simplement génial. Les créateurs de la série ont parfaitement compris ce qu'ils avaient entre leurs mains et ont décidé de livrer un long métrage qui serait un épisode étendu de la série, étendu dans tous les sens du terme. Et c'est ça la vraie force de ce long métrage, car il ravira aussi bien les fans de la série télévisée que les personnes qui découvrent avec ce film l'univers de South Park. En conclusion, South Park, le film, est clairement un film que je vous recommande. C'est un film d'animation incontournable, parfaitement maîtrisé, parfaitement calibré. Il s'inscrit dans la continuité de la série télévisée, tout en appuyant encore un peu plus ce qui a fait que South Park soit devenu un phénomène de société. Même pour les gens qui sont un peu réticentes face à cet univers assez particulier, franchement, voyez ce long métrage. Vous n'aurez clairement pas l'impression qu'on se soit foutu de votre gueule. South Park, le film, est un énorme délire, certes, mais un énorme délire très maîtrisé. Et ça, c'est que du bonheur. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.